Si tu m'aimais, Eh bien. mon petit paquet de gitane, j'irai me le chercher. Voix au perché, paillettes, talons, plumes et froufrous, voilà les seules représentations de l'homosexualité à la télé dans les années 50-60. Charpigny était ouvertement homosexuel, mais toléré car appartenant au monde du spectacle. Tout comme Colette Mars qui chantait La Garçonne. Vivre sa vie comme ça lui dit, c'est le bon plaisir, la joie de la garçonne. Mais dans les années 70, alors que l'homosexualité est encore considérée comme un fléau social selon la loi française et aussi catégorisée comme une maladie mentale selon l'OMS, certains homos ne veulent plus se cacher. Et la télévision devient un outil de revendication. Nous sommes à côté de vous, parmi vous. Les homosexuels sont dans votre famille, sont dans votre milieu de travail, sont dans votre église, sont dans votre syndicat, sont dans votre parti politique. André Baudry, fondateur de l'une des premières associations homosexuelles, s'exprime pendant 15 minutes à la télévision et interroge un journaliste, mais aussi un prêtre. Condamner quelqu'un parce qu'il est homosexuel, c'est une ânerie monumentale, c'est une injustice grave. André Baudry n'est pas le seul. Dans les années 70, partout en France, des associations sont fondées pour demander plus de justice, d'égalité, mais aussi dénoncer les discriminations. Et leur discours est relayé à la télévision. Quand il y a un problème, soit un cassage de gueule au cirque, soit un licenciement, soit une expulsion d'appartement, c'est alerter l'opinion publique, sensibiliser les gens à toutes ces formes de répression qui n'ont pratiquement pas de justification réelle, si ce n'est dans des lois tout à fait dépassées. Début des années 80, la France est à la veille d'une élection présidentielle. Et pour la première fois, les homosexuels sortent dans la rue pour la Gay Pride et les caméras les accompagnent. Le pavé de Paris a connu cet après-midi la plus importante manifestation en faveur de la liberté de l'homosexualité qui ait jamais eu lieu en France. Homosexuels et lesbiennes, vous êtes concernés par l'élection présidentielle. Ce tract circulait parmi les quelques 5000 participants à la marche conduisant de la mutualité au centre Pompidou. Les homosexuels réclament aux candidats un recours légal lorsqu'ils sont victimes de la discrimination. Les lois discriminantes datant de Vichy seront abolies en 1982. Mais les réjouissances seront de courte durée, car au début des années 80, un fléau fait son apparition, le sida. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles. Une nouvelle chape de plomb s'abat alors sur les homosexuels. Dans les médias, ils seront relégués aux pages santé des JT. Il faudra attendre les années 90 et le débat sur le Pacs pour que de nouveau l'homosexualité redevienne un sujet d'égalité des droits.